Bonjour à tous, c'est Gargo. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour faire une nouvelle vidéo sur Légende des jeux télé autour de questions pour un champion. Mais vous allez me dire, de quoi Gargo va nous parler aujourd'hui? Car il y a eu la défaite malheureuse d'Hervé samedi dernier. Là, il n'y a pas, je crois pas qu'il y a de grand champion en ce moment, question pour un champion. Il n'y a pas de tournoi ou d'émission spéciale avec des champions aussi en ce moment. Eh bien si, vous vous trompez, car, vous vous trompez, ça se trouve il y en a qui le savent, mais en tout cas, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que ce vendredi, il va y avoir une émission spéciale avec 4 grands champions de l'émission. Donc ça sera la spéciale SIDAction. Donc voilà, comme je vous ai dit, 4 grands champions viendront jouer pour le SIDAction. Donc il n'y aura rien à gagner, même pas de voyage, pas de dictionnaire, pas d'argent, uniquement à gagner peut-être une victoire, mais vraiment il n'y aura que la victoire à gagner. Et la victoire, une victoire dans une émission spéciale comme ça, c'est quand même un beau cadeau avec des candidats aussi redoutables. Et voilà, donc merci aux candidats de venir pour le SIDAction et de venir aussi pour nous faire vivre, nous téléspectateurs, une sacrée émission. Je pense que ça va être une sacrée émission. Voilà, merci beaucoup et on passe tout de suite à la présentation des candidats. Donc il y aura d'abord Isabelle, Isabelle qui a remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2008, qui a participé au grand concours des plus grands gagnants de jeux télé en 2009, qui a participé à la spéciale 25 ans en 2014, le tournoi des champions en 2015, le Noël des champions, la première édition en 2008 et la 3e édition en 2020. Et Isabelle de Paris, la charmante candidate parisienne, remet le couvert pour la spéciale SIDAction. Bienvenue et bonne chance à Isabelle pour cette émission. Ensuite, nous aurons Elodie, donc Elodie, la buzzeuse la plus rapide de l'Ouest. Elodie qui a remporté 6 victoires dans Question pour un champion durant le mois de juillet et qui est revenue quelques mois plus tard pour le nouvel an des champions où elle a fait un début de partie assez fort où elle avait été vraiment très rapide aux 9 points gagnants. Elle avait fait un beau score 4 à la suite de 3 points. Normalement, on se dit 3 points, ça suffit pour aller au face-à-face. Mais non, ce jour-là, ça n'a pas suffi car la concurrence était particulièrement rude et elle avait perdu au jeu décisif face à la non moins redoutable Elisabeth. Et du coup, bienvenue et bonne chance pour cette émission, en espérant que Elodie puisse prendre sa revanche. Et il y aura également Cédric qui est derrière moi d'ailleurs. Vous avez vu que le décor a un peu évolué avec quelques ajouts, comme vous l'avez vu, Hervé tout en haut, comme il a remporté les 15 victoires et question pour un super champion et les 150 000 €. Donc il a égalisé Hakim et Christophe, qui avaient eux aussi remporté les 15 victoires. Il y a également juste à côté Odd, donc Odd qui a battu cette année le record de Question pour un champion version quotidienne, le record de victoire, donc en faisant 14. Et oui, un peu à côté d'Odd, il y a Olivier, qui a remporté les 100 000 € cette année, et donc Cédric là que je vous ai présenté là. Donc Cédric 6 victoires comme je vous l'ai dit en fin juillet, début août dernier, et qui a remporté quelques mois plus tard le Noël des champions face au grand champion Hervé, et qui a mis fin à l'une des plus grandes séries de victoires du jeu, donc qui était de 18 victoires.
Donc vraiment bravo à lui, vraiment très heureux de le retrouver pour cette émission et bonne chance à Cédric donc, pour confirmer cette victoire, cette belle victoire en Ligue des Champions. Alors, le quatrième candidat, qui ça pourrait bien être? Eh bien, tout simplement, c'est Olivier. Donc, Olivier, qu'on est très content également de retrouver. Olivier de Villejuif, qui a remporté 2 cagnottes dans la question pour un champion en faisant 2 fois 5 victoires. Donc, la première fois, c'était en 2006 et la deuxième fois, c'était 15 ans plus tard en 2021. Et après ces 5 victoires de 2021, il est revenu dans question pour un super champion. Et là, l'apothéose, car il a doublé son nombre de victoires en faisant 10 victoires et en égalisant la grande Colette. Et du coup, ça lui a permis de remporter 100 000 euros. Et donc, il est de retour pour cette spéciale SIDAction après avoir échoué de peu pour le Nouvel An des Champions. Il avait vraiment failli avoir le titre, mais il a été battu dans un face-à-face assez disputé face à Mathieu. Et du coup, cette spéciale SIDAction sera l'occasion de prendre sa revanche. Bienvenue Olivier et bonne revanche du coup. Donc, du coup, parmi ces 4 candidats, entre Isabelle, Elodie, Cédric et Olivier, qui va l'emporter? C'est pourquoi je suis là finalement. À question pour un champion, il y a Elodie qui a fait tomber la cagnotte. Oui. C'est quelqu'un dont j'ai trouvé le parcours aussi très intéressant. Peut-être je sais pas si peut-être que le hasard fera qu'on se retrouvera à question pour un super champion. Je suis pas pressé de la croiser non plus. Enfin voilà, c'est tout. Mais il y a plein de gens, beaucoup. Question pour un super champion ou peut-être le Noël des champions aussi. Peut-être le Noël des champions. Peut-être si toutefois tu venais te rappeler et en même temps, si ça se trouve, vous vous retrouverez dans le même match. Peut-être. Ou tous les deux vous rencontrez. Si toutefois vous êtes sélectionnés en même temps. Je sais pas encore. Alors d'abord, qui ne va pas l'emporter? Donc je pense qu'Isabelle ne va pas l'emporter, car même si elle a beaucoup d'expérience, les champions généralement, ils ont toujours une manche où ils sont un peu moins bons et la manche où est un peu moins forte. Isabelle, c'est 9 points gagnants. On l'a vu, car un des premiers tournois qu'elle a effectué, c'était en 2015. Elle a été éliminée aux 9 points gagnants. Puis de nouveau, 5 ans plus tard, quand elle était revenue sur la 3e édition du Noël des Champions, elle a été de nouveau éliminée aux 9 points gagnants. Donc là, je pense que face à 3 candidats qui sont quand même très rapides, face à Elodie, qui est surnommée maintenant la buzzeuse la plus rapide de l'Ouest, je pense va se qualifier en premier. Cédric, on l'a vu lors de son parcours en quotidienne et lors du Noël des Champions, qui pouvait être vraiment très vif et très rapide. Donc du coup, je pense qu'il se qualifiera en 2e position. Et même si Olivier, je trouve un peu moins rapide que les deux autres, il a quand même un niveau de rapidité aussi élevé. Donc je pense qu'Olivier se qualifiera en 3e position et que donc la charmante candidate parisienne Isabelle sera éliminée à ce stade-là. Ensuite, au 4 à la suite, entre Elodie, Cédric et Olivier, je pense aussi que ça va être une belle manche qui va peut-être rentrer dans les annales. Vous imaginez si on a un jeu décisif sur un triple 4 à la suite, ça serait vraiment incroyable et j'espère que ça va arriver. Mais, on va pas se faire de faux espoirs, mais avec des candidats comme ça, on peut vraiment s'attendre à tout. Et alors, pour moi, qui va être éliminé? Donc, pour moi, Elodie va faire un bon score, comme elle s'est qualifiée en premier. Elle a une culture quand même assez large, mais après on sait pas on connaît pas les thèmes, mais je pense que ça va bien se passer pour Elodie. Pareil pour Cédric, on a vu que vraiment il y avait une culture vraiment assez large et que même s'il se qualifie en 3e position, il est capable de faire un très bon score. Et Olivier, pareil, Olivier, on l'a vu lors du Nouvel An, il s'était qualifié en 3e position lors du match de qualification. Il a quand même réussi à faire un 4 à la suite. Donc Olivier, je pense, va aussi faire un bon score. Mais du coup, qui va être éliminé entre les 3?
Donc je pense que ça va être Olivier, car je pense quand même pas qu'il y aura un triple 4 à la suite, mais je pense que Cédric va faire un très très beau score. Je pense que Cédric peut faire le 4 à la suite et que Elodie fera peut-être le 3 points ou le 4 à la suite. Et pareil pour Olivier, mais je pense qu'il peut y avoir un jeu décisif entre Elodie et Olivier. Et vous savez que Elodie a été éliminée au Nouvel An, mais je pense que du coup, là, quand elle a été recontactée pour le spécial site d'action, je pense qu'encore elle vient vraiment pour aller le plus loin possible et pour montrer vraiment qu'elle a le niveau. Et je pense du coup qu'elle aura corrigé les erreurs qu'elle avait faites lors du Nouvel An au jeu décisif, et c'est ce pourquoi je pense qu'elle battra Olivier et que Olivier se fera éliminer au 4 à la suite. Donc ensuite, qui va l'emporter donc au face à face entre donc la redoutablement rapide Elodie et le souriant Cédric. Je pense que ça va être extrêmement disputé, que ça va vraiment se jouer à peu, que même le perdant aura réussi à rentrer dans la zone rouge. Donc c'est quoi la zone rouge? C'est au moins 8 points. Et je pense quand même que ça sera Cédric qui va l'emporter, car je pense qu'il a plus d'expérience dans le domaine qu'Elodie, et quand même Cédric il a prouvé lors du Noël qu'il pouvait être très bon, car il a quand même battu Hervé, qui est une référence dans le domaine du face-à-face. Donc voilà pourquoi je vois Cédric gagner, mais quand même attention à Elodie. 6 victoires dans les quotidiennes et remportée haut la main, donc je pense qu'elle peut aussi battre Cédric si elle a sur quelques questions la main au bon moment. Et oui, mais là il y a de la chance aussi qu'il va jouer le face à face. C'est une culture très large, mais aussi quand on a 2 candidats très forts comme ça, la chance joue aussi beaucoup. Quand est-ce qu'on a la main, etc. Mais voilà, donc je pense que le vainqueur sera Cédric. Donc voilà, je récapitule un peu. Donc pour moi, l'éliminé au 9 points gagnant sera Isabelle, l'éliminé au 4 à la suite Olivier, et au face-à-face Elodie. Donc le gagnant Cédric, mais je peux me tromper, comme je l'ai dit, Elodie peut l'emporter. Olivier, on a vu qu'il pouvait être très fort, et ça se trouve il va faire un super score au 4 à la suite et faire un beau face-à-face comme il en a l'habitude. Et Isabelle, je vous ai dit que son point faible c'était le 9 points gagnant, mais elle a aussi des points forts comme le 4 à la suite, où je pense que même si elle se qualifie le stress que 3e, je pense qu'elle peut faire un bon score au 4 à la suite, et on a vu qu'elle pouvait être très forte au face-à-face, notamment lors de la première édition du Noël des Champions auquel elle avait participé, où elle avait vraiment failli battre Nicolas qui est derrière moi et qui a été reçu en interview par Légende DGTV. Elle avait mené Nicolas 8-0, et moi qui aime beaucoup Nicolas, qui aime beaucoup aussi Isabelle, mais qui aime beaucoup Nicolas, j'espérais qu'il ne finisse quand même pas à 0. Et Nicolas a su remonter en 4 questions seulement. Isabelle 12-8, c'était vraiment un magnifique face-à-face pour la première émission de ce beau tournoi de Noël. Et donc voilà, Isabelle a pour moi aussi ses chances, mais je vais quand même rester sur ce pronostic. Donc voilà, c'est la fin de ce pronostic. Donc j'espère qu'il vous aura plu, et j'espère que ce nouveau décor vous plaît aussi. N'hésitez pas à donner votre pronostic dans les commentaires et dire si cette mise à jour de décor vous plaît. Et voilà, c'est toujours plaisant de faire des vidéos autour de mon jeu préféré, Question pour un champion, de temps en temps, tous les 2-3 mois. Et là, je pense que ça va en effet arriver dans un petit moment, vu que là on a eu la défaite d'Hervé. Je m'apprêtais à faire une vidéo sur Hervé pour donner mon pronostic, mais malheureusement il a perdu avant, et c'est vraiment dommage qu'il ait perdu si
si près de la 15e, il avait le niveau pour atteindre la 15e, et vraiment merci Hervé pour toutes ces belles émotions que vous avez apportées au jeu. Vous étiez toujours avec le sourire, votre sens de l'humour, notamment face à la deuxième, enfin, déjà dans vos quotidiennes, on a vu que à chaque fois vous me faisiez rire quand Samuel vous demandait, comme d'habitude, comme il demande à tous les candidats en quotidienne, si vous vouliez rester ou pas. Il disait ah mais de toute façon j'ai pas le choix, il y a mon public qui me réclame. Et puis à la deuxième aussi, c'était sympa là, avec un candidat qui s'appelait Nicolas et qui était prof de mathématiques et de physique, et qu'à chaque fois qu'il donnait une réponse qui n'était pas dans son domaine de prédilection, par exemple en littérature, il disait que c'était un prof de français. Et puis Hervé avait dit aussi que quand Samuel Etienne avait demandé à Hervé de donner son avis sur Nicolas, Hervé avait fait la blague de dire ah il a quand même une bonne gestion de l'effort, ça pourrait être un prof de sport. Donc voilà, c'était vraiment sympa toutes vos petites blagues. Et puis je me souviens notamment de votre 10e participation où vous avez porté le joli t-shirt Chauve Must Go On, et on a même eu la musique. Et voilà, c'était vraiment sympa. Et puis le bon contact que vous avez eu avec Samuel Etienne, et puis le fair play que aussi vous aviez eu avec tous vos adversaires. À chaque fois vous trouviez toujours le petit mot pour valoriser vos adversaires. Et voilà, aussi pour votre belle culture générale, c'était vraiment très agréable de vous suivre. Vous nous avez livré parfois vraiment de beaux matchs. On se souvient notamment du match face au redoutable Raphaël, qui avait quand même un petit parcours derrière lui en termes de jeux télévisés. Et là, vous l'avez clairement battu assez nettement. C'était vraiment beau à voir. Donc voilà, merci pour tout ça Hervé. Et on espère tous, en tout cas moi j'espère, et je pense qu'on est beaucoup à l'espérer, à vous retrouver pour un prochain tournoi dans Question pour un champion, et je pense que ça va se faire, parce que pour l'instant vous êtes avec 11 victoires et 100 000 € sur le podium des plus grands gagnants de Question pour un super champion. Pour l'instant vous êtes le meilleur de l'année dans Question pour un super champion, et même dans Question pour un champion. Pour l'instant dans Question pour un champion, personne n'a fait mieux que 11 victoires en 2022 pour l'instant, mais l'année va être encore longue. Et donc voilà, merci pour tout Hervé, et merci à vous chers abonnés. Et voilà, je vous donne rendez-vous très vite, prochainement, en tout cas bientôt je l'espère, pour une prochaine vidéo. Bye.